Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, puisque c'est ma première vidéo top 10. Alors, si tu veux en savoir un petit peu plus sur mon avis sur les vidéos top, sur l'avenir de la chaîne, etc., je te conseille d'aller voir ma vidéo Blabla de Mage numéro 3. L'envie de faire cette vidéo m'est venue d'une constatation toute simple. À savoir, il y a beaucoup trop de gens qui considèrent le manga mauvais, immature, violent, etc. C'est d'autant plus vrai que votre interlocuteur est plus âgé. Moi, par exemple, je commence à plus être tout jeune, et quand je dis que je suis encore fan de manga, on me prend pour un gamin. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose le top 10 des mangas à faire découvrir à ses proches. Alors ce n'est pas un top 10 des meilleurs mangas, top 10 des mangas les plus cultes, top 10 de mes mangas préférés, non. Ce sont les 10 mangas que je conseillerais à quelqu'un, à un proche qui veut, ou à qui il faut faire découvrir les mangas. Il va de soi que je présenterai pas One Piece ou Naruto par exemple, manga archi connu, que vous connaissez forcément déjà. Alors cette vidéo, il y a plusieurs façons de l'utiliser. La plus simple, ce serait tout simplement de partager cette vidéo à vos proches, qu'ils regardent un petit peu les mangas que je présente, et si ça les intéresse, ils vont les lire. Ou alors, si vous souhaitez attirer la couverture vers vous, vous pouvez leur présenter de vous-même les mangas que je présente dans cette vidéo, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que vous vous attribuez les honneurs des mangas que je présente, du moment que vous convertissez quelqu'un au monde du manga. Étant fan de manga, je suis content quand une nouvelle personne découvre et se met à aimer les mangas. Allez, sur ce, c'est parti. Numéro 10. Ashita no Joe. Manga qui nous raconte la vie de Joe Yabuki, un orphelin de 15 ans, roublard, bagarreur, et qui rencontre un jour un ancien boxeur qui décide de faire de lui un grand boxeur. Alors pourquoi conseiller ce manga? C'est un manga historique. Si tu veux savoir pourquoi, tu fais des recherches toi-même sur internet ou tu attends ma vidéo dessus, ce sera dans très longtemps. C'est entre guillemets le premier Neketsu, donc c'est historique pour le genre du manga, et la fin est extraordinaire. Ce manga est donc à conseiller à tous ceux qui aiment le sport, et en particulier la boxe, ceux qui aiment le Japon, parce que ce manga est historique, pour l'histoire du Japon, et donc du coup aussi à présenter à ceux qui aiment l'histoire. Ce manga n'est pas à présenter aux gens qui n'aiment pas ce qui est vieux parce que le manga est ancien, n'aiment pas le style de dessin entre guillemets cartoonesque parce que le manga a des dessins entre guillemets cartoonesques, et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets à la 10e place, c'est-à-dire que les mangas qui font entre guillemets un petit peu vieux graphiquement risquent de moins intéresser vos proches, c'est pour ça que je les mets vers le bas, et c'est pas parce que ce sont des mauvais mangas, au contraire. Âge conseillé pour lire ce manga, je dirais de 15 à 25 ans, parce que c'est quand même assez violent, et je pense qu'après 25 ans, le côté épique des combats nous attire moins. Manga numéro 9. Devilman. Devilman, c'est l'histoire d'un jeune homme nommé Akira qui va accepter de se transformer en homme démon, d'où le titre du manga, pour sauver la terre des démons. Alors pourquoi conseiller Devilman? C'est une œuvre majeure du manga qui aura inspiré des très bons mangas comme Parasite ou Berserk. C'est une œuvre ultra violente qui met l'ultra-violence au service de l'intelligence et des critiques de la société. C'est un manga qui permettra aussi de faire connaître l'auteur Go Nagai, de potentiellement intéresser vos proches à cet auteur, Go Nagai qui est quand même le créateur du célébrissime Goldorak, appelé chez nous Goldorak. Ce manga est à conseiller aux personnes qui aiment les œuvres qui explorent la noirceur de l'âme humaine, aiment les œuvres épiques où le destin de l'humanité est en jeu, aiment Goldorak, tout simplement. Ce manga n'est pas à conseiller aux personnes qui, tout comme Ashita no Joe, n'aiment pas les graphismes vieux, qui n'aiment pas la violence, n'aiment pas les super-héros. Je conseille pour lire ce manga, je dirais un minimum de 18 ans vu la violence qu'il y a, juste que, je sais pas, y a pas d'âge. Pour moi, y a pas d'âge pour apprécier Devilman. Numéro 8, Akira. Akira, c'est l'histoire d'un jeune voyou qui va avoir un accident de moto et qui malgré lui va subir des expériences. On va transformer son corps, etc. Alors pourquoi lire Akira? C'est une œuvre majeure du manga qui a permis de changer le regard des personnes vis-à-vis du manga, tant cette œuvre est de qualité, certaines planches sont sublimes, globalement, techniquement c'est du très haut niveau. Akira est aussi un précurseur du genre cyberpunk. À qui conseiller ce manga? Aux personnes qui disent que, entre guillemets, les mangas c'est moche. Montrez-leur des planches d'Akira lors des scènes apocalyptiques et vous verrez ce qu'ils diront. S'ils persistent à dire que c'est moche, pétez-leur la gueule. Aux personnes qui aiment le cyberpunk, bien sûr. Aux personnes qui n'ont vu que le film, parce que beaucoup n'ont vu que le film, alors que le manga est un chef-d'œuvre et qu'il faut le lire. À qui ne pas conseiller ce manga? Encore une fois, aux gens qui n'aiment pas les vieux graphismes, les gens qui n'aiment pas le cyberpunk, la science-fiction, et puis c'est tout. Je conseille pour lire ce manga, je dirais 15 ans, minimum, pour comprendre toute l'étendue des thématiques abordées, et ne pas être choqué par les images un peu choquantes, jusque pas d'âge, parce que pour moi, globalement, Akira est destiné aux adultes, donc tout le monde peut lire ce manga. Globalement, si vous souhaitez en savoir plus sur Akira, vous pouvez aller voir ma vidéo. Tiens, clique ici. Je te mets une petite annotation sur laquelle tu peux cliquer depuis ton ordinateur.
Numéro 7, Nana. Ouais, parce qu'il faut bien un manga pour les filles quand même. Nana, c'est l'histoire de jeunes femmes qui s'appellent Nana et se rendent à Tokyo pour vivre leur vie. Elles vont se rencontrer et devenir amies. Pourquoi conseiller ce manga? Les personnages sont très bien écrits, la vie des personnages est passionnante, le manga se veut réaliste, et du coup est accessible à tout public. À qui conseiller ce manga? À toutes les filles qui aiment un tant soit peu rêver et voir une magnifique histoire d'amitié entre des personnages, aux personnes qui pensent que les mangas pour filles sont niais et pathétiques, aux personnes qui aiment le réalisme et qui n'aiment pas les éléments fantastiques, parce que Nana est un manga extrêmement réaliste sans aucun élément fantastique. À qui ne pas conseiller ce manga? Aux mecs qui se disent entre guillemets virils et qui ne veulent pas lire des mangas pour filles, aux personnes un petit peu plus âgées qui, du fait de leur âge, auront du mal à s'identifier aux personnages principaux, et puis c'est tout. Âge conseillé pour lire ce manga, je dirais de 12 à 25 ans. Globalement, si vous souhaitez en savoir plus sur Nana, allez voir ma vidéo. Alors je préviens, c'est ma toute première vidéo, du coup le son est dégueulasse. Ma première préoccupation, c'était d'être intelligible, audible. Du coup ma voix est assez affreuse et je décompose mes syllabes, c'est assez atroce. Numéro 6, GTO. GTO pour Great Teacher Onizuka. Paye ton accent pourri. GTO, c'est l'histoire d'un jeune voyou, un ancien délinquant qui devient professeur d'une classe à problème. Pourquoi conseiller GTO? C'est the manga humoristique culte. Si tu veux en savoir plus, tu vas voir ma vidéo sur GTO. Bon, personnellement, City Hunter m'a vachement plus fait marrer que GTO, mais bon, voilà, ça c'est personnel. GTO est vraiment the manga humoristique culte. Le manga critique pas mal de choses dans la société japonaise et du coup est vachement intéressant. Et donc, à qui conseiller ce manga? Aux personnes qui aiment l'humour absurde et obscène, donc pas mal de mecs, ouais. Aux personnes qui pensent que l'humour ne peut pas être mis au service d'une critique intelligente. Bon, c'est vrai que ces gens-là, j'aurais plutôt tendance à leur conseiller les Simpsons, mais bon. À qui ne pas conseiller ce manga? Bah, tout simplement aux gens qui n'ont pas un humour absurde, qui n'aiment pas l'humour puéril. Âge conseillé pour ce manga, je dirais 12-13 ans, c'est suffisant pour comprendre les vannes. Eh ben ça dépend de la personne. Moi je suis plus proche de 30 piges, mais j'adore encore GTO. Je sais qu'il y en a à 20 ans qui se prennent au sérieux comme des fous, et en fait, voilà, moi, c'est puéril, moi je suis plus intelligent que ça. Enfin voilà, tout dépend de la personne à qui vous avez affaire. Pour dire une moyenne, on va dire jusque 25 ans, voilà. Mais il y a des personnes qui à 50 ans ont encore le sens de l'humour, du coup vous pouvez leur conseiller GTO. Tout dépend de votre interlocuteur. Tout comme les mangas précédents, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez aller voir ma vidéo. Numéro 5, Death Note. Death Note, c'est l'histoire d'un jeune lycéen, Light Yagami, qui trouve un jour un carnet de la mort, un Death Note, sur lequel, quand on écrit le prénom d'une personne, elle meurt. Il va souhaiter changer le monde à partir de ça, tuer tous les criminels du monde, ce qui va éveiller les soupçons de la police mondiale, et en particulier d'un détective de génie nommé Elle. S'en suivra une bataille psychologique pour chacun des deux protagonistes, dont le but sera de déterminer où est l'autre, qui est l'autre. Pourquoi conseiller Death Note? C'est un manga de très bonne qualité, avec un scénario très recherché, c'est une partie d'échecs géante, en fait, grandeur nature, et ça se veut passionnant. C'est un manga intelligent bien qu'il soit à la base destiné aux adolescents. À qui conseiller ce manga? Aux personnes qui aiment calculer, qui aiment les parties d'échecs grandeur nature, aux personnes qui pensent que les mangas pour adolescents sont forcément immatures, pour leur prouver le contraire bien sûr, aux personnes qui aiment le suspense, parce qu'il y en a. À qui ne pas conseiller ce manga? Aux personnes qui n'aiment pas le fantastique, parce que si l'univers se veut réaliste, il y a quand même des éléments fantastiques. Un cahier qui tue les gens, c'est pas très réaliste. Ne pas conseiller non plus ce manga aux personnes qui n'aiment pas lire, parce qu'il y a énormément de textes à lire dans Death Note. Âge conseillé pour lire Death Note, je dirais entre 12 et 25 ans. Je pense que passé 25 ans, certains adultes se prendront la tête et chercheront à mettre en évidence des petites lacunes scénaristiques. Par exemple, je sais pas, comme le fait que les relations et conflits internationaux ne soient pas abordés dans le manga. Des choses comme ça, auxquelles ne pense pas un adolescent, mais auxquelles un adulte comme moi pense. Numéro 4... Quartier lointain. Quartier lointain, c'est l'histoire d'un homme japonais qui va se retrouver à remonter le temps. Mais attention, pas n'importe comment. Il va se retrouver dans le temps à l'époque où il avait 14 ans, mais avec son esprit et ses connaissances d'adulte. Pourquoi conseiller ce manga? C'est un manga unanimement reconnu dans notre pays avec de nombreux titres, dont un à Angoulême. C'est un manga que j'appelle entre guillemets un manga symbole de la maturité du manga en Occident, qu'on utilise pour montrer que le manga c'est quand même plus mature que ce qu'on pense en Occident chez nous. On atteste les pages qui ont été retournées et le manga qui se lit en sens de lecture français, qui montre bien l'occidentalisation de ce manga. C'est un voyage introspectif et poétique passionnant,
Et donc à qui conseiller ce manga? Aux personnes qui disent que les mangas ne sont pas matures, aux personnes qui aiment les œuvres poétiques. À qui ne pas conseiller ce manga? Bah aux gens pragmatiques qui n'aiment pas les choses abstraites, aux gens qui ne vivent que l'instant présent et ne veulent pas être transportés vers le passé, aux gens comme moi qui sont allergiques à la lecture des mangas en sens de lecture occidentale. Si tu veux en savoir plus pourquoi, va voir ma vidéo sur elle, où j'explique en quoi retourner les planches c'est détruire le travail de l'auteur. Je conseille pour lire ce manga, je dirais 16 à pas d'âge limite en fait. Puisque c'est un manga qui se veut mature, on peut le lire à tout âge je pense. Numéro 3, Berserk. Alors celui-là je pense que tu l'attendais vu que il est sur la miniature de la vidéo. Berserk, c'est l'histoire de Guts, un guerrier qui, se balade dans un univers de dark fantasy. Et quand je dis dark fantasy, c'est de la fantasy sombre, hein. C'est-à-dire que Guts se balade avec son épée et c'est pas pour couper du bois. Il y a du meurtre, des combats intenses, du cul, du sang, du gore et plein d'autres choses que vous pouvez même pas imaginer. Alors pourquoi conseiller ce manga? C'est un manga d'une qualité exceptionnelle. Graphiquement, les planches sont sublimes. L'univers est horriblement sombre mais passionnant, et les personnages tout autant. C'est un manga très intense. Alors à qui conseiller ce manga? Aux personnes qui osent dire que les mangas c'est forcément moche. Vous leur mettez la tronche devant une planche de Berserk, et là s'il vous dit que c'est moche, c'est même pas lui péter la gueule que vous faites, c'est vous sortez de lance-flamme et vous lui brûlez les os quoi, c'est pas possible. Aux personnes qui aiment la fantasy très violente. Game of Thrones c'est mignon à côté de Berserk, hein. À qui ne pas conseiller ce manga? Aux âmes sensibles forcément, aux gens qui n'aiment pas la fantasy. Je conseille pour ce manga, je dirais 18 ans, vu tout le gore qu'il y a et toute la violence etc. 18 ans minimum, jusque pas d'âge, tout dépend de l'interlocuteur que vous avez devant vous. Numéro 2, Monster. Monster, c'est l'histoire d'un jeune chirurgien, Tenma, chirurgien surdoué qui va un jour sauver un patient et ce patient va s'avérer devenir un monstre, un criminel. S'en suivra une course-poursuite à travers toute l'Allemagne. Monster est un véritable thriller. Pourquoi conseiller Monster? Suspense, un thriller haletant, un manga mature, un manga assez réaliste et du coup accessible à plein de monde, à plus de monde que Berserk par exemple. C'est l'œuvre phare de Naoki Urasawa qui l'a fait connaître en Occident, chez nous, essentiellement parce que l'intrigue se passe en Allemagne. Et du coup si vous appréciez Monster, vous pouvez vous tourner vers les autres œuvres de Naoki Urasawa. À qui conseiller ce manga? À tous les adultes possibles qui lisent la BD, aux amateurs de thriller, aux personnes qui pensent que les mangas sont immatures, aux personnes qui aiment les mangas réalistes et qui aiment réfléchir, et à qui ne pas conseiller ce manga? Je sais pas, je vois pas. Peut-être les personnes qui n'aiment pas les histoires policières, je sais pas. Non, je sais pas. Pour moi, Monster est conseillable à tout le monde. Je conseillais, je dirais 15 ans minimum pour apprécier pleinement le scénario, jusque pas d'âge. Et numéro 1, Gen d'Hiroshima. Tu l'attendais pas celle-là, hein? Surtout que je t'ai sous-entendu que je ne mettais les mangas anciens que vers la fin du top. Mais il fallait bien que je vous surprenne, et pour ça, j'ai choisi un manga un peu moins connu que ce que j'ai présenté jusque-là. Ce manga raconte l'histoire d'une famille de 1945 à 1953, avec comme point d'intrigue principal bien sûr, la bombe nucléaire. Pourquoi conseiller ce manga? C'est un manga très intelligent, c'est un manga poignant, un manga critique, un manga historique, bref, c'est un manga à lire absolument. À qui conseiller ce manga? À tout le monde, aux gens qui aiment le Japon, qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, aux gens qui s'intéressent à l'histoire, aux gens qui s'intéressent à la culture, bref, à tout le monde. À qui ne pas conseiller ce manga? Comme pour les mangas du début, les gens qui n'aiment pas les vieux mangas, les vieux graphismes. Mais j'ai envie de dire, les gens qui s'intéressent pas à manga parce que les graphismes sont pas bons, ce sont pas des gens intéressants, quoi. Les gens qui jugent un livre à sa couverture et puis qui vont critiquer un manga sans l'avoir lu, mais c'est des déchets. Enfin bref. Et peut-être à ne pas conseiller aux âmes sensibles, bien qu'on soit des années-lumière de Berserk. Donc je conseille pour ce manga, je dirais de 18, parce que c'est quand même très violent, de 18 à 100 ans au moins. C'est vraiment à lire, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit lire. Et voilà. Non, numéro 0, Dragon Ball. Triple parce que celui-là tu l'avais encore moins vu venir. Surtout que je t'ai feinté au début en disant que je présenterais pas les mangas très connus comme Naruto, One Piece, hein. Alors ce manga je le mets hors top, en dehors de ce top, parce que c'est un manga que je conseille à tous, tout simplement parce que trop peu de gens ont lu Dragon Ball et se permettent de le critiquer. Tous sont restés à l'image que véhicule l'animé, de la violence. Si tu demandes à une personne de ma génération, voire au-dessus, pour la plupart des gens, Dragon Ball, c'est l'histoire d'un mec en orange qui fait des kaméas, quoi. Et du coup, il ne s'intéresse pas au manga qui est vraiment un petit bijou. L'histoire d'un jeune adolescent qui part à l'aventure, c'est une formidable quête initiatique dans un univers extraordinaire, vécu avec des personnages hauts en couleur, agrémenté d'un humour
humour tellement novateur pour l'époque. Mais voilà, ça a révolutionné le monde du manga. Dragon Ball, c'est avant tout l'histoire d'un petit garçon qui va vivre des aventures et devenir un des héros les plus emblématiques, toute œuvre et tout support confondu. C'est juste magnifique. Le tout dans un manga d'une extrêmement bonne qualité. Je pense l'avoir expliqué, et je pense avoir assez de bouteilles quand même, étant un des seuls, voire le seul, à donner des analyses précises sur les découpages des mangas. Si je vous dis que Dragon Ball est un chef-d'œuvre du découpage, c'est vrai, enfin je le pense. Donc voilà, à faire lire à tout le monde parce que ce manga souffre trop d'une mauvaise image donnée par son animé, un peu comme Captain Tsubasa par exemple. Et voilà, ce top est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors inutile de me dire dans les commentaires, ouais, pourquoi tu mets pas Tokyo Ghoul, Black Butler, One Punch Man, je m'en fous de vos avis, je m'en fous des mangas que vous avez aimés, j'ai pas mis les mangas que vous aimez, j'ai pas mis les mangas que j'aime, j'ai mis les mangas que je considère intéressants à conseiller. Hein, je suis fan d'Hunter x Hunter, je l'ai démontré dans ma vidéo précédente, je l'ai pas mis dans ce top. C'est pas pour rien. Alors, je l'aurais voulu honnêtement mettre Blackjack de Osamu Tezuka dans ce top. Globalement, tous les mangas de Osamu Tezuka sont à conseiller, hein, donc mais pas forcément à ceux qui ne sont pas adeptes des mangas. Et j'avais choisi Blackjack parce que tout simplement c'est le Tezuka le plus vendu. Mais le souci de Blackjack, c'est qu'on peut pas le trouver en magasin. Beaucoup de tomes sont en rupture, donc voilà. Je vais pas conseiller un manga que personne ne peut acheter. Et ne vous faites pas avoir par les vendeurs d'occasion à payer vos mangas plus cher que des mangas neufs. Non, ça sert à rien. De même, j'ai conseillé Gend Hiroshima, mais actuellement le tome 1 est en rupture. Mais heureusement, il se trouve assez facilement d'occasion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un petit peu longue quand même cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager à tes proches s'ils n'aiment pas les mangas ou même s'ils aiment les mangas ou même prendre pour toi les conseils de cette vidéo. S'il y a dedans des mangas que tu n'as pas encore lus, n'hésite pas à les lire. Voilà, allez, salut